Lorsqu'une femme te manque de respect, elle parie sur le fait que tu seras toujours là demain, toujours à répondre à ses appels, toujours à graviter autour de sa vie comme si de rien n'était, parce que dans son esprit, tu es trop attaché, trop investi, trop effrayé à l'idée de la perdre. Et c'est exactement pour cela qu'elle se sent en sécurité en franchissant la limite. Mais l'homme qui comprend réellement sa valeur ne se bat pas pour une place à une table où sa présence est considérée comme acquise. Il renverse complètement la table. Il part sans prévenir, sans demander la permission, sans offrir la clôture qu'elle pense mériter. Et au lieu de courir après des excuses ou une seconde chance, il investit chaque once de son énergie à devenir un homme auquel elle n'aura plus jamais accès. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Coupe l'accès sans prévenir. Lorsqu'une femme te manque de respect, qu'elle te teste et franchit une limite qu'aucun homme ayant du respect pour lui-même ne devrait tolérer, tu ne lui fais pas un discours sur le respect. Tu n'essaies pas de la reconquérir avec des explications et tu ne lui fais pas un compte-rendu détaillé de son erreur. Tu te retires de son monde d'une manière qu'elle peut ressentir, pas seulement entendre. Parce qu'au moment du manque de respect, elle a déjà pris une décision sur ce qu'elle pense que tu vaux. Et plus tu essaies de débattre de cela, plus tu renforces sa perception que tu es un homme prêt à lutter pour garder une place dans sa vie, même après qu'elle ait montré qu'elle ne la valorisait pas. Alors, tu coupes l'accès sans prévenir. Pas comme un jeu, pas comme une crise, mais comme un principe, comme une réinitialisation immédiate de l'accès qu'elle avait à ta présence, ton temps, ton attention, ta voix, ton énergie. Et tu le fais avec une netteté telle que cela la laisse dans un vide pour lequel elle n'était pas préparée. Parce que jusqu'ici, elle a probablement bâti son comportement sur l'hypothèse que peu importe ce qu'elle dit ou fait, tu répondras toujours à son appel, tu répondras toujours à ses messages, tu seras toujours là en arrière-plan, comme un filet de sécurité qu'elle n'a pas mérité. Et lorsque tu retires cela brutalement, sans même la politesse d'un avertissement, elle se retrouve plongée dans l'inconfort inhabituel de ton absence. Numéro 2. Montre zéro recul émotionnel. Quand on t'a manqué de respect, surtout par une femme qui autrefois te souriait, riait à tes blagues et agissait comme si tu comptais pour elle, l'instinct, c'est de montrer ta douleur, de durcir ton ton, de fermer ton visage, de laisser tes mots porter le poids de ta colère. Parce qu'une partie de toi veut qu'elle voie les dégâts qu'elle a causés. Une partie de toi pense que si elle te voit blessé, elle comprendra enfin la profondeur de ce qu'elle a fait. Mais la réalité, c'est que montrer cette réaction émotionnelle ne la fait pas te respecter davantage. Cela lui donne un sentiment de pouvoir. Cela confirme qu'elle contrôle encore tes émotions. Et la vérité brutale, c'est que dans son esprit, si elle peut encore déclencher tes émotions, elle possède encore une partie de toi. C'est pourquoi la chose la plus dévastatrice que tu puisses faire à ce moment-là, c'est de rester impassible. Pas froid au point de faire semblant que tu ne carres pas alors que tu carres, mais stable au point de lui rendre impossible de te lire. Et il ne s'agit pas de jouer un rôle, il s'agit de refuser sincèrement de donner à quelqu'un la satisfaction de voir qu'il peut plonger en toi et tirer sur tes émotions comme sur des ficelles de marionnettes. Cette compétence, ce niveau de maîtrise de soi est rare, car il exige de séparer ta réaction de ta réalité. Cela t'oblige à répondre au manque de respect, non pas par le feu, mais par le calme, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es intouchable. Numéro 3. Redirige ton énergie vers un meilleur cercle. Quand tu coupes avec une femme qui t'a manqué de respect, le vrai test commence par ce que tu fais ensuite, parce que trop d'hommes pensent que s'éloigner, c'est la victoire. Mais si tu t'éloignes pour entrer dans une vie vide, sans standard plus élevé, sans influence plus grande, sans environnement puissant pour nourrir ta croissance, tu n'as pas réellement avancé. Tu as simplement retiré un problème et laissé la place à un autre. Et c'est là que le concept de rediriger ton énergie vers un meilleur cercle devient décisif. Parce que ton cercle façonne ton identité, tes habitudes et tes standards bien plus que ta simple volonté. Et si tu continues à t'entourer de gens qui pensent petit, qui tolèrent la médiocrité, qui vivent uniquement pour les distractions du week-end,
Peu importe combien tu parles de respect ou de discipline, leur influence te ramènera vers le niveau que tu essaies de fuir. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup d'hommes finissent par ramper de nouveau vers le même manque de respect dont ils s'étaient éloignés. Pas parce qu'elle leur manque en tant que personne, mais parce qu'ils regrettent la familiarité, ils regrettent le confort, et ils ne l'ont jamais remplacé par quelque chose de meilleur. Alors l'esprit retourne par défaut à ce qu'il connaît déjà. Mais l'homme qui comprend vraiment sa valeur sait que la coupée de sa vie n'est que la première étape. Essaie de trouver un cercle où le manque de respect n'existe même pas dans la culture. Si tu ne retiens qu'une chose de tout cela, retiens ceci. La vie continuera de t'imposer le même manque de respect tant que tu n'auras pas décidé que tu en as assez, tant que tu n'auras pas tracé une ligne si claire qu'elle ne peut pas être franchie, tant que tu continueras à donner des secondes chances à des gens qui ne t'en donneraient jamais une seule. Et la manière la plus rapide d'ancrer cela en toi, c'est de t'armer d'un plan stoïque des relations pour les hommes. Le guide exact qui transforme ces principes en habitudes quotidiennes afin que tu ne retombes jamais dans la faiblesse. C'est la vérité brute qui va endurcir ton état d'esprit, aiguiser tes standards et te rendre immunisé contre les manipulations qui piègent la plupart des hommes pendant des années. Tu l'auras pour la vie. Une ressource que tu pourras ouvrir chaque fois que tu te sentiras testé. Une voix qui te rappellera qui tu es quand le monde essaiera de te le faire oublier. C'est disponible dans les commentaires maintenant, mais ça ne le sera pas éternellement. Parce que ce niveau de vérité n'est pas destiné à tout le monde. Si tu es prêt à entrer dans cette réalité et à ne plus jamais céder ton pouvoir, écris en commentaire « Je suis intouchable ». Mets un like à cette vidéo et abonne-toi pour que d'autres hommes découvrent ces vérités et s'épargnent des années de regrets. Merci d'avoir regardé.